le looks maxing est gay, tu dois faire ça à la place. En fait, à la fin de cette vidéo, j'aimerais que tu dises, ok, le looks maxing c'est bien, mais le SMV maxing c'est le mieux. Et je vais t'expliquer tout dans cette vidéo, donc vraiment écoute-la jusqu'au bout. Le problème du looks maxing, c'est que le but du looks maxing, tout simplement, c'est d'être le plus beau possible. C'est d'être, voilà, c'est d'augmenter son apparence physique, c'est d'augmenter le fait d'attirer, on va dire, c'est d'attirer, avoir l'attention des gens, d'une manière, on va dire, physique, avec notamment le visage. Tu vois, quand tu vois tous ces influenceurs du looks maxing, etc., les mecs s'intéressent que à ton visage. Alors que le SMV maxing, le but du SMV maxing, c'est d'augmenter sa valeur aux yeux des femmes. Et pourquoi le looks maxing est un tout petit peu hétéro-curieux? C'est parce que, en fait, quand je vois ces influenceurs qui se notent entre eux, donc des mecs qui se notent entre eux de 1 à 10 en fonction de leur beauté, tu vois, toute la journée ils font ça, je trouve ça un tout petit peu hétéro-curieux, tu vois, si je peux me permettre. Le looks maxing, pourquoi d'ailleurs les gens tombent dans ce piège qui est du looks maxing? Les gens se disent, et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, les gens se disent oui mais si j'arrive pas à attirer des meufs etc c'est parce que je suis moche physiquement. Le fait de ne pas attirer des meufs et de jeter ça sur la faute de son physique, c'est passer à côté de 80% du problème. Parce que le looks maxing, le fait de s'améliorer physiquement, c'est quelque chose de bien. Mais ça ne répond qu'à une toute petite partie du problème, alors que le SMV maxing vient le résoudre. Maintenant, tu vas me dire, oui mais Julien, c'est quoi le SMV, tu vois? Ou le SMV maxing? Le SMV, ça veut dire Sexual Market Value. C'est ta valeur aux yeux des femmes sur le marché de la séduction. C'est pas comme le looks maxing, qui est ta valeur aux yeux des autres hommes sur le marché de la séduction. Non, là c'est aux yeux des femmes. En fait, pour faire simple, tu devrais te poser une question que je dis dans chaque vidéo où je parle de meuf. C'est pourquoi une fille devrait sortir avec toi? Si tu étais une fille, pourquoi tu devrais sortir avec toi? Et en fait, comme analogie, c'est comme si une fille regardait tes notes sur ton bulletin scolaire. Et qu'en fait, ton bulletin scolaire, on va dire, c'est comme si ça reflétait un peu la personne que tu es, tu vois. En fait, la fille, elle regarde tes notes, donc elle te dit, ok, physiquement, c'est un 6 sur 10. Socialement, c'est un mec qui est plutôt social, etc. C'est un 8 sur 10. C'est un mec qui sait s'exprimer, c'est un mec qui est poli, etc. Tu vois, et que tu as plein de notes comme ça, et qu'elle regardait ta moyenne générale. Et en fait, tu vois, elle regarde tes notes, et elle se dit, ok, il a une bonne moyenne générale, etc. C'est un mec que je vais m'intéresser, tu vois. Et le mec qui fait du looks maxing, tu vois, c'est le con au fond de la classe qui se gratte les crottes de nez, tu vois, et qui se dit, oui, mais regarde, moi, je suis le meilleur de la classe dans une matière. Ouais, mais bravo, enfoiré, t'es nul dans toutes les autres, tu vois. Ok, peut-être que physiquement t'es mieux, mais dans toutes les autres matières, tu pues sa grand-mère. T'es explosé au ciel. Donc vraiment, comprends que le SMV, c'est la chose la plus importante possible aux yeux des femmes. Et tu as été béni en tant qu'homme, enfin si tu regardes cette vidéo et que tu es un homme, tu as été béni parce que tu as plein de moyens d'augmenter ta SMV en tant qu'homme comparé aux femmes. Une femme, elle va beaucoup être caractérisée ou elle va être notée en fonction de son physique et sa gentillesse. Globalement, aujourd'hui, en 2026, elle va être notée à 90% là-dessus. Que ça soit triste ou non, c'est comme ça. Mais ce qui prime chez une femme, quand on regarde une femme, c'est son physique, sa gentillesse. Est-ce qu'elle est gentille? Et est-ce qu'elle est fraîche, tu vois? Est-ce qu'elle a un beau visage? Est-ce qu'elle a un beau corps? C'est tout. Peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a 200 ans, peut-être qu'on l'a noté aussi sur le fait qu'elle pouvait s'occuper du foyer, le fait qu'elle pouvait, je sais pas, s'occuper des enfants, etc. Aujourd'hui, les codes ont évolué. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, un homme, lui, est évalué sur énormément de choses. Et c'est pas quelque chose de mauvais finalement, parce que il y a des choses que tu vas voir qu'on peut avoir un énorme effet de levier là-dessus. Un homme va être évalué sur son physique, sur sa mentalité, sur ses ressources, donc tout ce qui va être son capital financier, son capital social, est-ce qu'il a des contacts dans son carnet d'adresses, etc. Ses ressources, on va dire, son capital sympathie, son futur aussi. Souvent, une femme, quand elle sort avec un homme, en fait, elle va faire une sorte d'investissement, elle va parier sur le futur de l'homme qui va être brillant. Le statut social aussi qui est extrêmement important. Le statut social de l'homme dans la hiérarchie sociale, son intelligence, sa capacité à gérer les situations, sa capacité à diriger la relation, etc., etc. Il y a encore plein d'autres choses, tu vois.
Une femme, on va la juger globalement sur ça, à 90%. Tu vois, son intelligence. Tu vois, plus une femme est belle, plus tu t'en fous si elle est vraiment si intelligente que ça, tu vois. Donc ça, dis-toi, c'est un grand avantage que tu as parce que tu peux littéralement changer ces choses. Tu peux augmenter ton statut social, tu peux être plus intelligent, tu peux augmenter ta capacité, enfin, à mieux gérer les situations de la vie quotidienne. Et tout ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, pour vraiment que tu comprennes la différence entre le looks maxing et le SMV maxing, j'ai peut-être le meilleur exemple à te présenter, qui est Clavicular et Andrew Tate. Et ce qui est très très bien avec eux, c'est que, comme tu peux le voir, ils font souvent des streams ensemble, tu vois. Donc, on peut littéralement les comparer. En fait, d'un côté, on a Clavicular qui fait que du looks maxing, et de l'autre, Andrew Tate qui lui fait, qui est pour moi le meilleur exemple du SMV maxing à l'international, qui est le plus connu en tout cas. En fait, et je te conseille énormément, mais vraiment je te conseille littéralement après cette vidéo d'aller sur Rumble, qui est comme YouTube. En gros, tu vas sur Google, tu tapes Rumble, c'est exactement comme YouTube, c'est un site où tu peux poster des vidéos. Et tu tapes Andrew Tate Clavicular. Et tu vas tomber sur ce stream-là, où ils sont à Miami, etc. Et ils discutent entre eux. Et ils parlent justement du fait que le looks maxing, c'est que la face émergée de l'iceberg. Et même Clavicular, qui est littéralement le pionnier, le précurseur, le pionnier du looks maxing quasiment. Enfin, il n'est pas le précurseur, mais il est vraiment celui qui l'a fait connaître à un très très large public. Même lui, il le dit que, en fait, aujourd'hui, avec la notoriété qu'il a pris, le statut qu'il a pris, en fait, il a énormément changé son opinion. Et pourquoi aussi je vous conseille de regarder ce live, c'est qu'en fait, on se rend compte à quel point Clavicular est un putain d'autiste. Et que ce mec, à part le looks maxing et maintenant l'argent et le statut social, il n'a rien. Et Andrew Tate le corrige très très bien dans le stream, où il le dit littéralement que ouais, mais Clavicular, si demain on t'enlève le statut social et l'argent que tu as fait grâce à ta notoriété sur internet, tu n'es personne. Et même Clavicular le dit. En fait, tu peux être le mec extrêmement beau, etc. Si on t'enlève ton statut social, sa notoriété, il devient plus personne. Et ça, c'est un excellent exemple pour tous les looks maxers que tu vois sur Instagram, TikTok, YouTube. Ces mecs-là, si demain on leur enlève leur chaîne YouTube, on leur enlève leur compte et ils deviennent plus personne, ces mecs-là ont 100 fois moins d'attention aux yeux des meufs. En fait, la bonne question qu'il faudrait se poser, c'est qu'il y a une balance, tu vois. Tout est une question de balance dans la vie. Le problème, c'est que, ok, est-ce qu'ils arrivent à gérer parce qu'ils sont très très beaux physiquement, ou ils arrivent à gérer parce qu'ils ont de la notoriété, ils ont de l'argent, et que comme il y a des gens qui les reconnaissent dans la rue, ça leur fait, tu vois, ça leur fait vraiment, on va dire, de l'aura, tu vois. C'est des gens qui se font reconnaître dans la rue, etc. C'est pas donné à tout le monde, ces choses-là. Donc bien sûr que les meufs, elles vont te dire, ok, c'est qui ce mec-là, ça m'intéresse et tout. Si demain, frérot, toi qui regardes cette vidéo, si demain je te donne une chaîne YouTube, si demain tu fais une chaîne YouTube qui a 1 million d'abonnés, mec, que tu ne changes pas physiquement, tu vas commencer à attirer 100 fois plus de meufs. Il y a des meufs qui vont commencer à se DM, il y a des meufs qui vont commencer à se battre pour t'avoir. Alors que tu vas pas changer physiquement. Donc c'est vraiment, tout est une question de balance. Et cet exemple-là, on peut le citer aussi sur le YouTube français ou le YouTube francophone. Par exemple, GMK, tu vois, GMK, c'est un mec, si demain on doit le noter, demain il faut faire l'hétéro-curieux comme tous ces mecs qui font du looks maxing, et le noter de 1 à 10, GMK, c'est un mec que tu notes combien 3 ou 4 sur 10. Physiquement, c'est un mec qui est bizarre, tu vois, il a les chicots de travers. Tu vois, son visage, c'est pas un mec qui est très beau, il est chauve, etc. Tu vois, c'est loin d'être le mec avec la coupe TikTok boy, avec la mâchoire full carré, etc. Alors, c'est un buffle, hein, GMK, c'est un mec qui fait 1m95, qui va à la salle. Mais il a une énorme notoriété en ligne. Il a des millions d'abonnés, il est reconnu dans toute la France, n'importe où il va, il aura des fans, etc. Donc, ce mec-là, il arrive à gérer 100 fois plus que si Clavicular, il vit en France, tu vois. Donc vraiment, tu dois comprendre que le SMV maxing, c'est la chose la plus importante, que le looks maxing, c'est que la face émergée de l'iceberg. Donc, la question simple pour comment augmenter sa SMV, c'est ce que je te répète dans toutes mes vidéos, c'est simplement d'être en développement personnel. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que le développement personnel, c'est un effet positif général sur ta vie. Tu t'améliores
dans beaucoup d'aspects, contrairement à devenir un autiste qui ne pense qu'à son physique, qui ne pense que je vais gérer des meufs parce que j'ai mon physique, alors que frérot, tu n'es personne. Et je vais te dire quelque chose, tu es probablement un cuck. Les mecs qui font du looks maxing sont des gros cucks. Et je vais t'expliquer une histoire, je vais finir là-dessus. Dans ma faculté, il y a un mec qui est dans mon cours d'informatique qui est vraiment l'archétype du TikTok boy, on va dire. Vraiment, le mec, tu sais, il a des cheveux. Tu sais, il a un peu un moderne mulet avec des cheveux bouclés, curly, etc. Le mec est vraiment no homo, tu vois. Le mec est vraiment très beau. Putain, depuis tout à l'heure, je suis en train de jeter la pierre sur les mecs hétéro-curieux et je fais l'hétéro-curieux, tu vois. Mais tu connais, je viens sans filtre, quoi. Je suis sans filtre. Mais donc, tu vois, no homo, le mec est vraiment très beau, etc. Là, il y a une meuf qui était dans notre cours qui est vraiment très belle, tu vois. Et on l'a tous les deux dans le viseur, on va dire ça comme ça. Et en gros, moi, je lui dis toujours, mais frérot, t'es quasiment le mec le plus beau de la promo, qu'est-ce que tu branles? Alors, vas-y, tu vois. Et le mec est en mode, non, mais, tu vois, j'ai pas envie et tout. Et en fait, tu vois, cette meuf, je l'ai gérée une semaine ou deux à cette soirée. Et en fait, je lui en ai reparlé à ce mec-là. Et je lui ai dit, mais frérot, tu sais que tu es un cuck, tu es le mec le plus beau de la promo. Tu es le mec littéralement avec le plus gros potentiel, mais tu ne l'exploites pas. Tu es un putain de cuck. Je lui dis ça comme ça. Je lui dis gros, tu es un putain de cuck parce que cette meuf là, frère, elle était à ta portée. Littéralement, tu pouvais littéralement me mettre en position de cuck moi, mais tu as décidé de faire l'inverse parce que tu n'as pas voulu y aller. Tu t'es dit oui, mais il y a que le physique, il y a que le physique. Alors que moi, frère, j'y suis allé et j'ai autre chose à mettre sur la table que juste mon visage. J'ai autre chose à mettre sur la table. Je suis quelqu'un qui est connu dans ma faculté, je suis quelqu'un avec de la notoriété, je suis quelqu'un de très sociable, avec beaucoup d'amis dans ma faculté, beaucoup de monde me connaît. Je fais de l'argent, je suis quelqu'un qui va à la salle de sport, qui prend soin de soi, qui prend soin de sa santé mentale. Frérot, et toi tu n'es rien, et tu n'oses même pas aller vers elle. Donc frérot, vraiment, ne sois pas comme ce mec de ma fac, ne sois pas un cuck, littéralement. Tous les gens que sur Instagram, enfin pas tous les gens, mais la majorité des mecs sur Instagram qui font du looks maxing, tu sais, les gens qui se mettent en lumière parfaite avec leur mâchoire, les Halo Cheeks, etc., les Hunter Eyes, etc., je gère plus de meufs qu'eux. Je vais pas me jeter des fleurs, regarde mes autres vidéos, aussi simple que ça. Regarde mes autres vidéos où je montre des photos, où je montre des choses qui m'apportent souvent des problèmes. Regarde ces vidéos-là, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin de me jeter des fleurs, juste regarde cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo-là me tenait vraiment à cœur parce que le looks maxing est devenu gay à mort. Alors que la base, c'est le SMV maxing. Juste quand tu regardes ces deux vidéos, quand tu regardes juste ces deux photos-là, tu comprends tout de suite, tu vois. Tu comprends tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à regarder mes autres vidéos pour plus de contenu. Et on se dit à très vite mon frère. Ciao ciao. Mouah.